La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon les Méditations, Visions et Révélations d'Anne-Catherine Emmerich, 1. Jésus au Jardin des Oliviers, suite. Je vis avec épouvante que beaucoup de prêtres, quelques-uns même se regardant comme pleins de foi et de piété, maltraitaient aussi Jésus dans le Saint-Sacrement. J'en vis beaucoup qui croyaient et enseignaient la présence du Dieu vivant dans le très saint sacrement, mais ne le prenaient pas assez à cœur, car ils oubliaient et négligeaient le palais, le trône, le siège du Dieu vivant, à savoir l'Église, l'autel, le tabernacle, le calice, l'ostensoir, les vases, les ornements, en un mot, tout ce qui sert à l'usage et à la parure de sa maison. Tout était abandonné, tout dépérissait dans la poussière et dans la saleté, et le culte divin était sinon profané intérieurement, au moins déshonoré à l'extérieur. Tout cela n'était pas le fruit d'une pauvreté véritable, mais de l'indifférence, de la paresse, de la préoccupation de vains intérêts terrestres, souvent aussi de l'égoïsme et de la mort intérieure. Car je vis des négligences semblables dans des églises riches, ou du moins aisées. J'en vis beaucoup d'autres où un luxe mondain, sans goût et sans convenance, avait remplacé les ornements magnifiques d'une époque plus pieuse. Je vis que souvent les plus pauvres étaient mieux entourés dans leurs cabanes que le Maître du ciel et de la terre dans son Église. Ah, combien l'inhospitalité des hommes contristait Jésus qui s'était donné à eux pour nourriture. Certes, il n'y a pas besoin d'être riche pour recevoir celui qui récompense au centuple le verre d'eau donné à celui qui a soif, mais lui qui a soif de nous n'a-t-il pas lieu de se plaindre quand le verre est impur et l'eau corrompue? Par suite de semblables négligences, je vis les faibles scandalisés, le sacrement profané, l'Église abandonnée, les prêtres méprisés. L'impureté et la négligence s'étendaient jusque sur les âmes des fidèles. Ils laissaient dans la saleté le tabernacle de leur cœur lorsque Jésus devait y descendre, tout comme ils y laissaient le tabernacle placé sur l'autel. Quand je parlerai un an entier, je ne pourrai dire tous les affronts faits à Jésus dans le Saint-Sacrement, que je connus de cette manière. J'en vis les auteurs assaillir le Seigneur par troupes et le frapper de diverses armes selon la diversité de leurs offenses. Je vis des chrétiens irrévérencieux de tous les siècles, des prêtres légers ou sacrilèges, des troupes de communion tièdes et indignes, des guerriers furieux profanant les vases sacrés, des serviteurs du démon employant la sainte Eucharistie au mystère d'un effroyable culte infernal. Je vis dans ces troupes un grand nombre de docteurs entraînés dans l'hérésie par leurs péchés, attaquant Jésus dans le saint sacrement de son Église et arrachant de son cœur par leur séduction une multitude d'hommes pour lesquels il a répandu son sang. Ah, c'était un affreux spectacle, car je voyais l'Église comme le corps de Jésus, et toutes ces masses d'hommes qui se séparaient de l'Église déchiraient et arrachaient comme des morceaux entiers de sa chair vivante. Hélas, ils jetaient sur eux des regards touchants et gémissaient de les voir se perdre. Lui qui s'était donné à nous pour nourriture dans le Saint-Sacrement, afin de rassembler en un seul corps celui de l'Église son épouse, les hommes séparés et divisés à l'infini. Ils se voyaient déchirés dans ce corps même, car sa principale œuvre d'amour, la table sainte, où tous les hommes auraient dû se consommer dans l'unité, était devenue, par la malice des faux docteurs, la borne de séparation. Je vis de cette manière des peuples entiers arrachés de son sein et privés de la participation au trésor des grâces laissées à l'Église. À la fin,
Je vis tous ceux qui s'étaient séparés de l'Église, plongés dans l'incrédulité, la superstition, l'hérésie, la fausse philosophie mondaine. Pleins d'une fureur sauvage, ils se réunissaient en grandes troupes pour assaillir l'Église, excités par le serpent qui s'agitait au milieu d'eux. Hélas, c'était comme si Jésus s'était senti déchirer lui-même en 1000 lambeaux. J'étais tellement saisi d'horreur et d'effroi qu'une apparition de mon fiancé céleste me plaça miséricordieusement la main sur le cœur avec ces paroles: « Personne n'a encore vu cela, et ton cœur se briserait de douleur si je ne le soutenais. » Je vis le sang rouler en larges gouttes sur le pâle visage du Sauveur. Ses cheveux étaient collés ensemble et dressés sur sa tête, sa barbe sanglante et en désordre, comme si on eût voulu l'arracher. Après la vision dont je viens de parler, il s'enfuit en quelque sorte hors de la caverne et revint vers ses disciples. Mais sa démarche était comme celle d'un homme couvert de blessures et courbé sous un lourd fardeau qui trébucherait à chaque pas. Lorsqu'il vint vers les 3 apôtres, ils ne s'étaient pas couchés pour dormir comme la première fois. Ils avaient la tête voilée et s'étaient affaissés sur leurs genoux, dans une position où je vois souvent les gens de ce pays-là lorsqu'ils sont dans le deuil ou qu'ils veulent prier. Ils s'étaient assoupis, vaincus par la tristesse et la fatigue. Jésus, tremblant et gémissant, s'approcha d'eux et ils se réveillèrent. Mais, lorsqu'à la clarté de la lune, ils le virent debout devant eux, avec son visage pâle et sanglant et sa chevelure en désordre, leurs yeux fatigués ne le reconnurent pas d'abord tout de suite, car il était indiciblement défiguré. Comme ils joignaient les mains, ils se levèrent, le prirent sous les bras, le soutinrent avec amour, et il leur dit avec tristesse qu'on le ferait mourir le lendemain, qu'on s'emparerait de lui dans 1 heure, qu'on le mènerait devant un tribunal, qu'il serait maltraité, outragé, flagellé, et enfin livré à la mort la plus cruelle. Il les pria de consoler sa mère et aussi de consoler Madeleine. Ils ne lui répondirent pas, car ils ne savaient que dire, tant son aspect et ses discours les avaient troublés. Ils croyaient même qu'il était en délire. Lorsqu'il voulut retourner à la grotte, il n'eut pas la force de marcher. Je vis Jean et Jacques le conduire et revenir lorsqu'il fut entré dans la grotte. Il était à peu près 11h15.